Salut à tous. Il serait peut-être temps que je me trouve une intro un petit peu moins nulle. Mais bon, pas d'idée. Donc pour le moment, on va se coltiner à salut à tous. Ça fait un moment que je ne vous ai plus parlé de jeux paranormaux. Et du coup, je me suis dit, let's go vous expliquer un autre jeu paranormal pour appeler des démons et que vous soyez ensuite possédés à vie et que tout le monde meure. Parce que c'est cool. Le jeu dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le jeu du placard. Alors comme les autres jeux dont je vous ai déjà parlé, ça consiste au fait d'essayer d'appeler un démon ou une entité démoniaque dans notre monde, parce que entre humains on se fait chier, je sais pas. Pas trop bien compris le concept, mais allons-y. C'est un peu difficile de retracer l'origine de ce jeu, on sait pas très bien d'où ça vient, mais ça a eu beaucoup, mais tellement de succès sur YouTube, sur Reddit. Il y a tellement de gens, genre sur YouTube, si vous cherchez Closet Game, vous avez plein de youtubeurs qui ont essayé de le faire. Donc ça a surtout pris beaucoup d'ampleur là-bas. Alors comme toujours, évidemment, il est déconseillé de jouer à ce jeu, je ne vous le répéterai jamais assez, mais comme toujours, les règles sont hyper simples. Et je vais vous les exposer parce que même si je vous dis de ne pas y jouer, je vous explique quand même toujours comment y jouer parce que la contradiction c'est chouette. Premièrement, il faut s'assurer d'avoir un placard et une boîte d'allumettes. Le truc c'est que les placards, c'est pas comme les placards, enfin c'est pas une armoire, quoi qu'il faut, c'est les placards comme, principalement je pense que c'est en Amérique qu'ils ont ça, il y en a peut-être ici aussi, je sais pas, mais c'est, vous voyez, c'est vraiment une pièce à part, genre il y a une porte, et c'est une petite pièce où on entasse les vêtements, les chaussures, etc. et qu'il y a souvent dans les chambres, et c'est ce genre de placard qu'il faut, c'est pas nous, notre petite armoire de chez Ikea quoi. Et donc comme je le dis, il faut également une boîte d'allumettes. Alors il faut attendre que la nuit soit tombée et que la pièce de laquelle on joue soit plongée dans le noir total, et il faut également faire attention à bien couper tous les appareils électroniques. On ne peut pas avoir de distraction, donc tout ce qui est téléphone, ordinateur, télévision, il faut couper et il faut être vraiment dans le calme et le noir le plus total. Étape 2, entrer dans le placard, fermer la porte derrière soi, seul. Ensuite, il faut se tourner pour faire face à la porte du placard et donc avoir le placard derrière soi, donc on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Et là, il faut attendre dans le silence complet pendant 2 minutes. Ensuite, il faut prendre une allumette dans la boîte pour être prêt à l'allumer et il faut prononcer la phrase « Show me the light or leave me in darkness ». Donc, montre-moi la lumière ou laisse-moi dans l'obscurité en français. Ne me demandez pas si ça marche si vous le dites en français, je n'en sais rien. Je n'ai pas essayé moi-même et je ne compte pas l'essayer. Alors à partir de ce moment-là, il faut attendre. Il faut être très conscient de ce qui se passe autour de nous, de notre environnement dans ce placard. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à entendre des murmures inexpliqués autour de nous. Si ces murmures se font entendre, il ne faut surtout pas se retourner et le plus rapidement possible, allumer une allumette. Si on est trop lent pour allumer cette allumette, un esprit démoniaque viendra nous attraper par derrière et nous tirer vers une autre réalité qui à mon avis n'est pas très chouette. Si on n'entend rien, il ne faut pas non plus se retourner, surtout pas pour regarder ce qu'il y a derrière nous, et on peut à ce moment-là attendre avant d'allumer l'allumette. Lorsqu'on est prêt à terminer le jeu, il faut le faire très prudemment. Il faut sortir en s'assurant que l'allumette qu'on tient en main ne s'éteigne surtout pas. Les règles disent que on n'a pas envie d'être dans le noir total au moment où on sort du placard. Si l'allumette s'éteint, il faut directement rallumer une deuxième. Et il est bien dit de ne surtout pas se retourner pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur du placard. Une fois dehors, il faut rallumer les lumières de la pièce. On a survécu au jeu, mais notre placard ne sera probablement plus jamais le même. Une fois que le jeu est fini, il est déconseillé vivement de rentrer dans ce placard lorsque les lumières sont éteintes. Donc il faut toujours mettre les pieds dans ce placard quand toutes les lumières sont allumées dans la pièce. Si pendant le jeu il y a une vraie entité démoniaque ou un démon, je sais pas ce que vous avez appelé, qui est rentré dans le placard, cette entité va rester là à présent. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu qui disent qu'il y a eu des événements étranges dans le placard ou autour du placard après avoir joué, et il se peut même que si la porte reste ouverte pendant la nuit, on puisse voir 2 yeux rouges nous fixer à travers l'obscurité. Et voilà, c'est littéralement les seules règles, donc très simples à jouer,
Mais je vais maintenant vous parler de 2 histoires de personnes qui ont décidé de jouer au jeu du placard et pour qui ça a mal tourné. Alors je vous mets le lien des histoires en description parce que je n'en suis pas l'auteur, donc allez checker si vous avez envie et c'est parti. Première histoire, on va commencer un peu calmement. C'est l'histoire de Julie. Elle commence son histoire en disant qu'elle déteste les jeux paranormaux, genre vraiment elle les déteste. Et ce soir-là, c'est son 15e anniversaire. Alors Julie, elle est pas hyper sociable et donc elle a pas envie de faire une grosse fête. Elle invite juste 3 amis à la maison pour passer une soirée pyjama tranquillement. Ces 3 amis, nous allons les appeler Marion, Rose et Camille. Alors Marion, elle a déjà entendu parler du jeu du placard et elle a vraiment envie d'y jouer, elle a vraiment envie de faire ça avec ses amis. Julie, elle est pas du tout rassurée, mais en fait, elle a pas envie d'avoir l'air lâche ou d'être rejetée, donc elle fait ok, bon bah si les autres le font, je vais le faire aussi. Alors Marion explique les règles à Julie et elles décident toutes de jouer à ce jeu. C'est Marion donc qui y va en premier vu que c'est elle qui a proposé ce jeu. Alors, ce qui se passe, c'est que quand la fille qui va dans le placard rentre dans le placard, les autres sortent de la pièce pour laisser vraiment le silence s'installer. Alors Marion entre dans ce placard et elle y reste seulement 5 minutes. Elle ressort en disant qu'elle n'a rien senti de bizarre, juste peut-être une atmosphère un peu lourde, mais rien d'étrange, il s'est rien passé. Juste, apparemment le rituel ne marche pas. Rose, c'est la 2e à y aller. Alors elle rentre dans le placard et elle reste elle aussi seulement 5 minutes. Quand elle ressort, elle explique que elle a entendu un peu des bruits bizarres derrière elle, mais ça a peut-être une explication logique, ça peut être juste genre la pièce qui craque ou je sais pas le placard qui craque. C'est pas forcément un truc surnaturel, donc elle dit rien de bien étrange non plus qui se passe. Alors à ce moment-là, Julie, elle a plus tellement peur parce qu'elle se dit bon, les autres elles ont rien vécu, ça se trouve il y a rien quoi. Et donc elle se propose pour être la prochaine à entrer dans le placard. Elle prend son allumette. Elle rentre, elle attend dans le noir complet et là, elle commence à sentir des frissons qui montent le long de son dos et elle se rend compte qu'elle s'est menti à elle-même. En fait, elle est toujours terrifiée. Elle reste donc dans le noir complet pendant 2 minutes et puis elle prononce la fameuse phrase « Show me the light or leave me in darkness ». 1 minute passe, rien. Julie, elle s'apprête à redire la phrase une 2e fois lorsqu'elle sent quelque chose lui effleurer le bras. Les doigts sont froids et Julie a envie de se retourner, mais elle se rappelle qu'il ne faut surtout pas le faire. Et puis elle commence à entendre des murmures autour d'elle. Elle essaye d'allumer l'allumette, qui est rendue vachement compliquée par le fait que ses mains sont hyper tremblantes. Elle ouvre ensuite doucement la porte du placard. Et elle sort, sans regarder par-dessus son épaule. Elle raconte alors à ses amis ce qui s'est passé. Mais la dernière fille, Camille, qui n'est pas encore allée, elle est plus que sceptique. Elle n'a pas peur du tout en rentrant dans le placard, elle. Cette fois, alors que toutes les autres, dont Julie, ont mis seulement 5 minutes dans le placard, Camille y reste 7 minutes. Au bout de 7 minutes, elle ouvre la porte à la volée et elle la claque dans son dos. Elle a pas l'air bien du tout, vraiment on dirait qu'elle a vu un truc horrible. Et les autres commencent à la questionner, mais Camille ne veut rien dire. Elle leur explique alors qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle a envie de rentrer à la maison alors qu'elle avait l'air parfaitement normale. Elle fait ses affaires et juste avant de partir, elle se penche à l'oreille de Julie et elle lui murmure ces paroles. Ne joue plus jamais au jeu du placard. Il vaut mieux rester dans l'obscurité que de voir leur lumière. Julie n'a plus jamais vu Camille après ça. Elle n'a plus jamais eu de contact avec Camille et donc elle ne saura jamais exactement ce que Camille a vu dans ce placard. Ce qui la terrifie encore à ce jour, c'est elle sait que elle la montre, Camille est restée 7 minutes dans le placard. Mais elle se demande est-ce que ça faisait vraiment 7 minutes pour Camille ou est-ce que c'était beaucoup plus long. Première histoire, commence doucement, même si c'est effrayant. Voilà, Camille elle a peut-être, je sais pas, elle a peut-être juste peur du noir, tu vois. Mais je vais vous raconter maintenant la 2e histoire de quelqu'un qui a décidé de jouer avec le feu. Ah c'est marrant ça, parce que c'est avec des allumettes. En jouant au jeu du placard. Et cette 2e personne c'est John. Alors l'histoire se passe en octobre 2014. John, il est en terminale au lycée, donc il a 17 ans. Halloween approche, c'est sa fête préférée, donc il est trop content. Et en plus ses parents ne sont pas chez lui pour une semaine, il est à la maison pour lui tout seul. C'est la meilleure semaine de sa vie, il est trop content, il vit sa meilleure vie. Ce soir-là, John il est dans sa chambre, il commande des pizzas, il joue aux jeux vidéo. Alors qu'il commence à faire de plus en plus sombre, John décide de se mettre un peu dans l'ambiance Halloween vu qu'il adore ça. Il commence à regarder des vidéos effrayantes sur YouTube et là il tombe sur la vidéo d'un youtubeur qui joue au jeu du placard. Alors immédiatement il sait pas pourquoi mais il commence à avoir des frissons et il décide quand même de regarder cette vidéo. Encore à ce jour il regrette tellement d'avoir regardé cette vidéo ce soir-là. Alors John en regardant la vidéo il a peur mais il se dit
c'est sûrement truqué, il s'est rien passé. Vraiment, il n'y a pas de quoi avoir peur. Pour se rassurer, John, il décide de regarder des vidéos de stand-up avant d'aller dormir. Et lorsqu'il regarde de nouveau par la fenêtre, il fait complètement sombre, la nuit est complètement tombée. Alors, il s'apprête donc à aller au lit, mais sa curiosité est malheureusement plus forte que lui. Et il a vraiment envie de voir si ce jeu du placard est vrai ou si la vidéo du youtubeur est truquée. Il descend donc à la cuisine, va prendre une boîte d'allumettes et remonte jusque dans le placard de sa chambre. Il hésite une seconde avant d'entrer dans son placard, mais il se dit c'est sûrement faux. Donc il rentre, il fait le rituel, il attend 2 minutes, prononce la phrase Show me the light or leave me in darkness, et il attend. Au départ, c'est seul le silence qui lui répond. Alors là, Johnny se dit c'était des conneries quoi. Mais alors qu'il se dit ouais, c'est vraiment nul comme jeu, il entend juste à côté de son oreille un grognement sourd. John, il arrive à allumer l'allumette. Malgré ses mains super tremblantes, il sort du placard sans demander son réveil, s'écarte pas derrière lui, il referme la porte, il est terrifié. Donc John, il sort de sa chambre et au bout de quelques minutes, il finit par récupérer ses esprits. Il est 23h, il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Il se dit, sincèrement, c'était seulement purement un produit de mon imagination, il s'est rien passé, je suis sûre que c'est faux. Et donc, il va se coucher et il arrive à s'endormir. Mais quelques heures plus tard, il est réveillé par la porte de son placard qui s'ouvre toute seule dans un grincement. Et là, il voit, de son placard à travers l'obscurité, 2 yeux rouges le fixer. John, il est pétrifié, il sait pas bouger, il sait pas crier. Il n'arrive même pas à détacher son regard des 2 yeux qui le fixent. Les yeux ne bougent pas, ne scient pas, ne clignent pas. Il continue juste à dévisager John. La chambre se refroidit de plus en plus et John, il arrive finalement à bouger pour faire ce que tout le monde ferait dans cette situation, c'est-à-dire se cacher sous les couvertures et faire « Je ne vois rien, je ne vois rien, il ne se passe rien ». Mais alors qu'il se calme doucement, il sent un poids se poser sur sa poitrine. Et il n'arrive plus à respirer. Et à travers les couvertures, il voit les 2 yeux rouges qui le fixent toujours. John, il se met à crier, à hurler, il dit à cette silhouette qui est sur lui, dégage, dégage, il arrive finalement à se dépêtrer de ses couvertures. Mais lorsqu'il sort des couvertures, il n'y a rien. La porte du placard est fermée. Il est 3h35 du matin. John, il arrive à se convaincre que c'est simplement un cauchemar et il arrive à se rendormir. Le lendemain, il se dit bon, ça faisait super peur mais c'est sûrement juste un rêve, et il passe sa journée tranquillement et lorsque le soir arrive, il est rassuré en se disant bon, c'était juste mon imagination qui me jouait des tours. Mais cette nuit-là, comme la nuit précédente, il est réveillé par la porte de son placard qui s'ouvre doucement dans un grincement. Et là il se dit c'est juste un rêve, ne t'inquiète pas. Il regarde le placard, il n'y a rien. Alors il se met à rire de soulagement, mais son rire s'étouffe vite dans sa gorge lorsqu'il se retourne et qu'il voit la silhouette sombre plantée dans un coin de sa chambre. La silhouette, ses orbites sont vides, mais elle a quand même l'air de regarder John et elle ne bouge pas d'un millimètre. John, il supplie, il crie et supplie et puis il finit par dire « S'il te plaît mon Dieu, aide-moi ». Et en entendant ces paroles, la silhouette se déplace lentement vers le placard où elle va de nouveau se dissimuler. Ce matin-là, John, il est plus qu'heureux d'aller à l'école pour enfin sortir de sa maison. Et il explique que à l'heure du déjeuner, ce jour-là, il y a une équipe d'études de la Bible qui vient à son école et il décide d'y aller. Et il leur achète un crucifix qui a été purifié par un prêtre. Il sait pas trop bien pourquoi il le fait, mais il le fait et il rentre chez lui le soir. Et dès qu'il rentre chez lui, ce qu'il fait, c'est que il va accrocher cette croix à la porte du placard. Et dès qu'il accroche cette croix, le froid horrible qui avait régné dans la pièce depuis le jeu du placard s'estompe et il est accueilli par une chaleur réconfortante. Cette nuit-là, John n'est pas réveillé et il dort d'un bon sommeil jusqu'au matin. Un mois s'écoule sans que rien ne se passe. Et John, il se dit qu'il est protégé. Mais un matin, alors que Thanksgiving approche, que ses parents sont de retour à la maison, il rentre dans son placard pour aller chercher des vêtements. En y rentrant, il se cogne à la porte et il fait tomber la croix sur le sol. Dès qu'il fait tomber la croix, le froid horrible envahit de nouveau la pièce. Les lumières du plafond se mettent à clignoter et John se met à hurler et à hurler. Avant qu'il ait pu sortir du placard en courant, la porte se referme sur lui. Il essaie de l'ouvrir. En vain, la porte est fermée. Alors John, il se jette à genoux et il se met à prier du mieux qu'il peut en disant « S'il te plaît mon Dieu, aide-moi, s'il te plaît mon Dieu, aide-moi ». Le grognement dans son dos est de nouveau là. Il y a de nouveau quelqu'un qui grogne à son oreille. Mais à force de prière, la porte s'ouvre de nouveau. John peut sortir et il accroche directement le crucifix à la porte de son placard. Crucifix qu'il a fait très attention de ne plus jamais faire tomber. John n'a plus jamais vu cette silhouette après ce soir-là, mais il est toujours hanté par des cauchemars horribles de ce qu'il a vu. Et il termine son histoire en disant à tous ceux qui lisent de ne surtout jamais
jouer au jeu du placard. On ne veut pas avoir affaire à ce qu'il y a de l'autre côté. C'était du coup le jeu du placard. N'y jouez pas, mais si vous y jouez, dites-moi ce qui s'est passé. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. Ça veut vraiment dire beaucoup pour moi. Et je vous reverrai une prochaine fois. Coupé!